Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo sur Arch Hero. Nous parlerons aujourd'hui de l'élément le plus important pour réussir à passer ces chapitres en PvE, la résistance aux projectiles. À la fin de ma vidéo, vous saurez quoi utiliser et quoi focus pour atteindre 100% de résistance aux projectiles et ne prendre plus que 1 de dégâts, même sur les niveaux les plus durs, comme vous pouvez le voir sur cet extrait qui est le 66 HM. Nous ne parlerons pas dans cette vidéo des dégâts de collision ou des dégâts élémentaires qui sont les autres dégâts que l'on peut prendre. Comment obtenir 100% de résistance aux projectiles? La résistance aux projectiles va pouvoir s'obtenir grâce au stuff choisi. Vous pourrez donc obtenir 10% grâce à la cape fantôme, 12% grâce à un anneau du dragon, c'est-à-dire 24% si vous en utilisez 2, rajoutez à nouveau 12% avec le médaillon par balle. Enfin, le livre Illumination vous permettra d'avoir 5% supplémentaire de résistance aux projectiles. La résistance aux projectiles pourra aussi s'obtenir avec d'autres composantes. Côté joyau, le premier niveau pour l'onglet bracelet donne 3%. Côté dragon, et comme ça a déjà été présenté dans une précédente vidéo, Nécrogon vous permettra de gagner 8% de résistance aux projectiles en épique splendide si le talent est monté au niveau 6. Côté héros, les passifs de 2 héros permettent de récupérer de la résistance aux projectiles. Il s'agit de Atreus qui donne 7% une fois qu'il est level 120 et de Honir qui donne 10% à sa 7e étoile. Il ne faudra pas oublier les runes et en particulier la rune sauveur qui peut donner sur sa 3e ligne entre 3 et 11% de résistance aux projectiles. Prenons dans notre calcul une moyenne de 6%. Je finirai par le héros Foren, qui est le seul héros qui donne 15% de résistance aux projectiles au level 40. Si vous avez tout ça, vous arriverez aux 100% de dégâts de projectiles, ce qui vous permettra de ne prendre qu'un de dégâts. Bon, si vous n'avez pas encore tous ces éléments, mais que vous atteignez quand même les 70%, sachez que le médaillon par balle a un passif qui augmente de 30% la résistance aux projectiles lorsqu'on atteint un certain seuil de PV. Dans mon cas, si je joue Melinda et le livre des arcanes, je perdrai donc 15 et 5%, c'est-à-dire 20% de résistance aux projectiles, mais une fois arrivé à 25% de vie, je prendrai plus que 1 de dégâts. Alors oui, c'est une astuce qui va certainement vous permettre de passer 5 ou 6 chapitres d'un coup, mais à partir d'un moment, vous serez bloqué sur les boss car un nombre d'entre eux vous fonce dessus, comme ici. Vous pouvez même voir que je prends un full vie plus Géogon, c'est-à-dire 2 millions de vies. Ou d'autres ont des dégâts élémentaires importants, comme là, avec le QB qui prend ma vie jusqu'à 3 fois, jusqu'à me tuer lorsque je passe sur les flammes au sol. Je suis pour ma part bloqué au level 72 HM, car pour le moment, je n'ai pas assez de dégâts pour passer les 3 boss finaux. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler d'un dernier endroit où on peut aller chercher de la résistance aux projectiles. Il s'agit des familiers, et en particulier de Capimousseux, qui donne 3% à son level 80. Et maintenant, voici quelques extraits en vidéo pour vous permettre de comprendre l'intérêt de jouer avec beaucoup de résistance aux projectiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de vous débloquer en NM et en HM. Et voici pour finir le 79 NM qui vient de sortir suite à la dernière mage. Bonjour à tous et à la prochaine!